Bonjour les poissons, bienvenue pour ce tirage de la première semaine du mois de novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne vous parle pas. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos, des signes qui peuvent composer votre thème complet, type ascendant, signe lunaire, signe de Vénus, etc. Enfin, composez-vous votre propre tirage. Voilà. La carte qui sort à la coupe ici, le pape, va évoquer votre état d'esprit du moment, comment vous allez aborder la semaine. Nous avons ici l'ermite avec le 3 de bâton pour l'énergie générale de la semaine. L'étoile et le roi de bâton parlera de vos propres objectifs, de vos aspirations personnelles. Ici, avec le battleur et le 2 de denier, nous avons les points positifs, ceux dont vous disposez pour atteindre vos objectifs, pour avancer durant la semaine. Les points négatifs sont représentés ici par le monde et le 3 de denier. Et enfin, la roue de fortune avec la reine de denier évoqueront plutôt la fin de la semaine concrètement, mais également une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc à la coupe, nous avons ici pour vous le pape qui indique le besoin de se sentir en paix, le besoin de se sentir en harmonie avec son environnement, de se sentir écouté, d'avoir le cœur rempli, mais le cœur de se sentir à sa place, à la fois dans son travail, dans sa famille, d'avoir des liens harmonieux autour de soi. Pour moi, il y a aussi un principe de réponse, c'est d'avoir les réponses dont on a besoin dans sa vie à un moment particulier, à un moment précis. Et pour moi, vous êtes plus en paix, vous avez reçu plus d'énergie, plus de réponses, vous êtes enclin à plus vous poser actuellement dans votre vie. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons ici l'ermite sur le 3 de bâton. Donc, c'est une énergie qui est assez tranquille, assez lente. Avec l'ermite, on entre dans une période de réflexion, d'introspection. On intègre ce qui s'est passé récemment pour pouvoir prendre des décisions qui vont impacter la suite de notre vie. Il faut comprendre avec l'ermite, c'est une énergie qui correspond au cœur de l'hiver, donc où la nature se met au ralenti, au repos, en sommeil, pour pouvoir mieux préparer le printemps, le renouveau, de nouvelles vies, de nouveaux développements en fait. C'est un peu le symbole qui est lié à l'ermite. L'ermite, il a aussi d'autres dimensions. Il a des dimensions intérieures très riches, puisqu'il a un monde intérieur né de tout ce qu'il a étudié, de tout ce qu'il a reçu, des connexions, de son expérience. Et il s'appuie là-dessus, en fait, pour baser sa réflexion. Avec le 3 de bâton aussi, on comprend de ce personnage qu'il a mis le feu il a allumé un feu à la fois pour écairer sa vie, sa journée. On peut imaginer qu'il cherche à se réchauffer, et on voit qu'il a brûlé probablement des restes de son ancienne vie. Il est prêt en tous les cas, avec ce feu salvateur, ce feu protecteur, à démarrer quelque chose de nouveau. On voit, vous connaissez peut-être l'expression de brûler les anciens vaisseaux. Donc on brûle tout derrière soi pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir enrichir sa vie, pour purifier sa vie, pour mettre une nouvelle énergie dans sa vie.
Donc ici, on comprend que à partir de cette semaine, les poissons, vous entamez un processus de réflexion intérieure profond par rapport à ce que vous vivez, probablement parce que vous êtes plus en sécurité désormais, que vous voyez plus clair, que vous vous sentez mieux dans votre vie, donc vous pouvez engager une réflexion de fond sur ce que vous voulez mettre dans votre vie pour les mois ou les années à venir. Avec l'étoile et le roi de bâton dans vos aspirations, dans vos objectifs personnels, les poissons, donc on voit que l'espoir reprend possession de vous, reprend sa place dans votre vie. La carte de l'étoile préfigure vraiment le fait que après des moments compliqués, on retrouve de l'espérance, on retrouve foi et confiance dans l'avenir, voire même en soi-même. Hein. Avec le roi des bâtons, on comprend que actuellement vous êtes dans une période où vous allez pouvoir reprendre les choses en main, vous allez pouvoir reprendre des décisions dans votre vie alors qu'elles étaient probablement bloquées auparavant ou que vous n'étiez pas en possession de tous les éléments pour pouvoir avoir une idée complète, une idée globale de ce qui se passe. Avec le roi de bâton, cette carte indique un personnage, un homme en l'occurrence ici, mais bien entendu que ça s'adresse à vous tous, hommes et femmes confondus. Il se lève de son trône, hein, vous voyez la dynamique, donc on se lève, on prend des décisions et on les communique, on va jusqu'au bout des choses, hein. On n'est pas seulement dans quelque chose d'assez intellectuel et d'assez éthéré, intangible, on est vraiment dans la réalisation, dans la concrétisation de nos idées. Donc avec l'étoile et ce roi des bâtons, pour moi, c'est comme si la musique reprend, hein, les choses reprennent vie, reprennent corps, un peu comme s'il manquait une pièce et enfin on reçoit la pièce qu'il faut pour finir l'ouvrage, pour accomplir notre tâche, pour aller jusqu'au bout. L'énergie de l'étoile, c'est une énergie bienfaisante, positive, elle est nourricière, elle est assez maternante, donc des événements positifs ou des encouragements vont se manifester dans votre vie, les poissons, ce qui va vous permettre de vous remettre en route et de nouveau croire en vous, hein. Donc on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Avec le 3 de bâton et l'ermite, donc on est en rupture par rapport à quelque chose d'ancien qu'on a accepté de laisser derrière soi. On comprend qu'il est nécessaire de s'en libérer, de s'en défaire pour aller de l'avant. Donc ça peut aussi vous donner une piste, les poissons, actuellement, de vraiment regarder si vous n'entretenez pas autour de vous des choses qui n'ont plus leur place dans votre vie actuellement, dont il faudrait impérativement que vous vous débarrassiez. Ça peut être aussi dans votre propre maison, hein. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point on garde avec soi des vieilles choses qui nous maintiennent dans des vieux réflexes, dans des vieux schémas. Donc, pourquoi pas vous en libérer en y mettant le feu, hein. Des fois, il y a des rituels de libération qui passent par le feu, on se libère des vieux objets et on y met le feu et on regarde, on se nourrit de la vision de mettre le feu à de vieilles choses qui nous ont créé des problèmes. Ça peut être aussi, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire par moment, je trouve ça assez libérateur d'aller à la déchetterie avec des choses qu'on n'utilise plus et de s'en libérer en faisant du bruit, en les lâchant dans l'ébène. Je trouve que c'est quelque chose qui est visuellement très intéressant parce que on se rend compte qu'on se libère de quelque chose, hein. Et on s'en libère de manière vraiment très efficace, hein, ouais. Voilà, donc ça c'était un petit aparté sur des techniques aussi pour vous libérer de vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Par rapport aux énergies positives à votre disposition cette semaine, les poissons, on a ici un renouveau et le fait que vous puissiez vous libérer, hein, c'est assez compliqué malgré tout, hein. Voilà, on a une énergie positive avec le battleur, le magicien, qui vous encourage à cesser
Avec le 9 des deniers, on est plutôt dans la rumination, dans l'éternel recommencement de la même pensée. Hein. On comprend, on voit ici hein, ce serpent qui se mord la queue. Donc on comprend qu'il y a un schéma récurrent chez vous actuellement qui vous je vais dire jusque là, hein, qui vous pousse à recommencer tout le temps le même schéma, le même truc. Vous avez à peine terminé que vous vous replongez dedans. Je pense que c'est quelque chose qui est entretenu soit par quelqu'un qui vous désécurise ou quelqu'un qui ne vous valorise pas, au contraire, qui vous maintient dans une position plus fragile en ne reconnaissant pas vos capacités, ou vous êtes maintenu par ça peut être aussi avec le 4 des coupes, que vous êtes dans un état actuel assez déprimé, où vous n'arrivez pas à vous focaliser sur les éléments positifs de votre vie. Et pour moi, il y a pas mal d'adversité aussi autour de vous qui vous distrait des bonnes choses qui peuvent se passer en fait. Hein. On a aussi avec le 7 d'épée la confirmation que des éléments toxiques ou bien des mauvais commentaires, des paroles destructives, voire même certaines violences verbales ont lieu contre vous, ce qui vous maintient dans un état assez déprimé. Avec le battleur, vous avez vraiment la possibilité cette semaine d'y mettre un terme, de couper court à tout ça. Hein. On vous encourage vraiment à voir maintenant, à changer d'état d'esprit, et c'est quelque chose que vous pouvez décider. Avec le battleur, on saisit la valeur, sa propre valeur, on est prêt à relever des nouveaux défis, on est prêt à prendre les choses à bras le corps. Hein. Vraiment, le battleur, il saisit sa chance, il provoque son destin. Donc ici, on vous demande vraiment de faire volte-face et de ne plus vous laisser intimider, de ne plus vous laisser envahir par les propos négatifs, par les critiques, par le fait qu'on essaye de vous maintenir dans un état d'asservissement quasiment. Hein. Donc ça peut autant vous toucher dans la sphère privée avec un conjoint ou une conjointe dont l'intérêt serait de vous maintenir inactif, ou en tout cas de vous maintenir sous sa coupe. Ça peut être au travail aussi des supérieurs ou des collègues qui détruisent le travail que vous faites, ou qui essayent de vous manipuler pour vous empêcher de vous rendre compte des atouts dont vous disposez. Mais en tous les cas, avec le battleur sur le 9 des coupes, on vous invite à renverser la vapeur et à, au contraire, de vous d'exprimer votre potentiel, de vous exprimer vous, en étant en prenant conscience que vous avez des atouts qui sont vraiment complètement différents. Donc pour moi, les personnes qui essayent de vous maintenir sous leur coupe, ou qui essayent de vous maintenir sous silence, sont des personnes qui ont finalement peur de votre potentiel, qui ont peur de ce que vous pouvez atteindre comme objectif, et de la force de travail que vous pouvez développer. Donc essayez de voir l'autre aspect, l'autre côté de cette pièce, de l'agressivité que vous pouvez ressentir, de la méchanceté ou de la malfaisance qu'on exerce à votre endroit, pour comprendre que si on essaye de vous maintenir diminué ou aveugle ou résigné, c'est en fait parce qu'on a peur de votre potentiel. Donc faites de cette avalanche négative quelque chose de positif dans votre vie, pour rebondir et au contraire de leur donner tort en exprimant votre potentiel, en vous exprimant vous-même, en saisissant votre chance quand elle se présente, et à provoquer votre destin. Donc ça veut dire faire preuve d'audace, hein. Ça veut dire aller au-delà de ce qu'on vous propose. Ça veut dire croire en vous à 100%. C'est ça que vous indique le tarot, c'est que cette semaine, vous pouvez exercer votre potentiel et provoquer votre destin, provoquer la chance.
C'est exactement ce que vient nous confirmer ici les aspects, les points, les obstacles, les freins qui peuvent s'exprimer pour vous, les poissons cette semaine. Avec le monde et le 3 des deniers, vous avez vraiment la chance d'exprimer votre potentiel. Avec le 3 des deniers, vous pouvez vraiment créer votre propre bonheur. Et c'est quelque chose qui va se manifester dans les semaines qui viennent, qui va frapper à votre porte. Et il y a le risque que par excès d'humilité, par excès de peur, vous ne saisissiez pas cette chance. C'est vraiment quelque chose à intégrer au plus profond de votre être. Les poissons, c'est que la chance va se manifester pour vous dans les semaines qui viennent. À vous de la saisir. Personne d'autre que vous ne va pouvoir le faire. Hein. Il n'y aura pas un ange gardien qui va garder ce potentiel en réserve pour vous pour le moment où vous vous sentirez prêt. Non, la vie va vous faire des propositions, la vie va vous tendre la main. Vous aurez des chances qui vont vous être manifestées. Ce sera à vous de provoquer votre destin et de saisir cette chance. Vous avez vraiment ce potentiel ici qui s'exprime. Il y aura... Faites taire ce risque qui existe, que vous ne saisissiez pas cette chance. Il y a vraiment ceci qui s'exprime. Le risque que vous ne voyez pas, la chance qui va vous être tendue, le bras qui va vous être tendu, le cadeau de la vie qui va vous être fait. En fin de semaine, les choses s'accélèrent. Donc pour moi vraiment, il y a quelque chose de quasiment magique qui va se manifester pour vous, les poissons. Une grande chance qui va vous être proposée avec la roue de fortune. C'est encore une fois exprimé dans votre jeu avec la reine de denier. Le fait que vous ayez vraiment la capacité actuellement d'améliorer votre vie, d'améliorer votre liberté, d'améliorer votre indépendance, votre autonomie, tant l'aspect matériel que l'aspect humain dans votre vie actuellement, les poissons. Donc c'est vraiment un défi pour vous cette semaine de saisir votre chance, de saisir cette capacité à créer qui va vous être proposée, à améliorer votre vie dans les semaines qui viennent. J'ai gardé pour la fin le tarot de l'enfant intérieur qui est inspiré, ah oui, ça m'étonne pas, qui est inspiré des contes et légendes de notre enfance, et nous avons pour vous le petit chaperon rouge. Alors, le petit chaperon rouge pour moi fait beaucoup de sens par rapport au tirage que l'on vient d'avoir ici pour vous, puisque on comprend. Vous connaissez l'histoire du chaperon rouge, donc elle va dans la forêt, le chaperon rouge, elle a peur de rien. Elle sait que le grand méchant loup rôde, hein, on le voit dans votre vie, hein, le grand méchant loup est présent dans votre vie, mais malgré tout, le petit chaperon rouge va à la rencontre de sa grand-mère. Elle arpente la forêt avec son petit panier. Elle fait preuve d'un grand courage. Elle avance en pleine confiance, en pleine conscience, un lapsus révélateur, et en pleine confiance, et elle part à l'aventure. Hein. Donc c'est vraiment cette promesse qui s'incarne pour vous, les poissons, c'est de vous ouvrir au prodige de la vie, de vous ouvrir au cadeau de la vie, de faire preuve de courage, de comprendre que vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire preuve d'audace, vous pouvez tenter des choses, vous pouvez aller à la découverte de qui vous êtes, vous pouvez expérimenter des choses. Ce n'est pas grave, il faut y aller, il faut vivre, il faut avoir confiance et avancer et à expérimenter des choses. Hein. C'est rien de plus qu'un terrain de jeu finalement. Et si vous n'expérimentez pas, si vous ne saisissez pas la chance qui vous est tendue, finalement vous passez à côté de votre vie et vous passez à côté du bonheur. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Donc c'est un tirage vraiment intéressant et excellent pour vous, les poissons. Hein. On est presque dans le mystique, dans le métaphysique ici. Donc je me réjouis de vous lire, de voir comment vous pouvez faire le lien
avec votre vie. Vraiment, je suis très curieuse d'en prendre connaissance. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo, de la partager, de contribuer ainsi à faire vivre ma chaîne, à la développer. Hein. Ça m'aide beaucoup aussi et ça m'encourage à continuer cette expérience. Hein. Moi aussi, c'est mon terrain de jeu à moi finalement. Et je vous encourage aussi à regarder les autres vidéos qui vont peut-être vous donner d'autres éclaircissements, d'autres informations par rapport à votre thème astrologique complet. Voilà, chers poissons, chers petits chaperons rouges, prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.